Merci d'avoir opté pour le programme de RTI 1. Bonjour et soyez les bienvenus. Nous sommes vendredi, les habitués le savent, l'on parcourt les temps forts de l'actualité et des activités culturelles qui ont marqué la semaine écoulée. Et cela se fait avec une tête couronnée de la culture en Côte d'Ivoire et qui a un grand angle d'observation sur la culture en général. Madame, Messieurs, notre invitée du jour répond à nos critères parce qu'elle est à la base enseignante et elle est aujourd'hui chef de service manifestation et communication au CNAC, entendez, Centre national des arts et de la culture. C'est une structure du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Son nom, c'est Kadi Bomo. Kadi, bonjour. Bonjour, Mohamed. Kadi, on a beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui parce que vous nous rappelez à l'époque un espace que vous avez lancé qui était un espace baptisé La Quartier. Avec K. Avec K et aussi avec le genre féminin, donc La Quartier. C'était un mot créé de toutes pièces par vous-même. Oui. L'intéressant, c'était un espace qui était un espace de rencontre, de promotion de la culture et là aussi où il faisait bon vivre. Bon, on n'entend plus parler de La Quartier. Ben, La Quartier est en gestation. La Quartier, nouvelle formule, est en gestation. Et on vous prépare quelque chose du tonnerre. Ne vous en faites pas du tout. On va commencer par l'humour. Certes, on a déjà commencé, mais l'humour nous intéresse aujourd'hui avec un événement lancé de façon récurrente par la RTI et c'est en fin d'année, c'est Bonjour chaque année. Alors, cette année 2013, l'expansion se voit. Hein? Abidjan, Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro. Donc, on commence à gagner du territoire. Ben oui. Opinion? Bon, c'est vrai, je vois que vous gagnez du terrain. Et c'est vraiment une émission à laquelle je tire mon chapeau. D'abord parce que cette émission perdure dans le temps. Donc il y a une sorte de persévérance, une façon de tenir à quelque chose. Et puis il y a aussi l'offre artistique qui s'améliore au fil des années. Parce qu'on voit bien que les humoristes font de plus en plus d'efforts pour ne pas nous servir du réchauffé. Ça, c'est déjà pas mal, j'aime bien. Mais à côté de cela, je voudrais dire qu'il n'y a pas que l'humour. Il y a le théâtre, il y a le conte, il y a la danse. Et cette façon aujourd'hui, l'humour s'est imposé à travers 2000X. Mais on ferait mieux de faire entrer dans ce créneau-là le conte ou le théâtre petit à petit pour que le public découvre, parce que dans ces domaines-là, il y a pas mal de talents à découvrir, pas mal de talents à promouvoir. Donc je pense franchement que c'est une plateforme qui s'est déjà imposée, qui a déjà son public et qui est en train d'avoir ses tentacules à travers le pays. On devrait pouvoir maintenant insérer petit à petit les autres formes d'art qui sont délaissées. Bonjour 2013, on vous passe ici un résumé fait par Abou Sanogo de RTI 1. De l'humour et de la bonne humeur ce vendredi 11 janvier 2013. Le petit stade de Bouaké a refusé du monde à l'occasion de la traditionnelle émission d'humour de la radiodiffusion télévision ivoirienne Bonjour 2013. À 16 h déjà, les forces de sécurité appuyées par les éléments de l'ONUCI font les derniers réglages pour la sécurisation du site. À 18 h 30, les abords du stade reçoivent du monde. Dans l'enceinte du stade, l'équipe de production met la dernière main à la pâte. Tout est fin prêt, le spectacle peut commencer. Mala Adamou, élément en cas de cas, l'ambassadeur à Galawal, Abbas, Ramatoulaye, Oumou de Bouaké et autres distillent la bonne humeur au nombreux public de Bouaké qui a relevé le défi de la mobilisation. Après Bouaké, la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro accueille l'équipe de Bonjour 2013. Du rire et de la bonne humeur étaient au menu. Une soirée avec les meilleurs humoristes du moment qui a tenu toutes ses promesses avec des thèmes d'actualité, la réconciliation et le vivre ensemble. Les Ricains ont vu le cortège de Francis Gaudier venir comme ça pour voir tous les louchis à Djabé. Mon vieux père Francis Bédier. Non, lui, il avait des Garois. Il lui avait dit, il faut parler petit français. Tellement il est enjaillé, gros français va tuer. Mes chers compatriotes, les élections présidentielles étant imminentes, je suis venu solliciter votre suffrage pour que je puisse m'emporter à cette élection avec la majorité écrasante au premier tour. Il y a un louchi qui a touché son voisin. Yo, pourquoi elle a fini en anglais?
Peut-être après, il va comment pour nous. Bonjour 2013 à Bouaké et à Yamoussoukro, tout comme à Abidjan, a connu un succès réel. Les DVD sont toujours disponibles ici à la télévision au prix de 2000 francs CFA. Et je pense que ça participe au développement de certaines formes d'art. Notre invité vous l'a dit, il faut absolument penser aux autres formes d'art qui sont délaissées, notamment La danse, le conte, le théâtre. Merci beaucoup. Kif Nobit est sur notre conducteur. Il s'agit de 5 jeunes garçons dans le vent. Le titre choisi pour eux aujourd'hui, c'est Courant est coupé. Quoi qu'on ne souhaite pas cela dans les quartiers en ce moment de calme. Ndri Romaric, let's go! Yves Dembélé, venez, parce qu'on va s'amuser. Le gros bédel. Coup de poing le courant, mais le jour on va s'amuser avec les mecs et les big boss. Prends tes points, y'a des mecs et des gars. Fashion, on ne se reconnaît pas. J'ai oublié mon téléphone dans la chambre d'à côté. Je partais le chercher et puis le courant est coupé. Mais avant tout, quand je suis rentré, il y avait de jolis go. Mon ami, est-ce qu'à ma place, allez les louper? Écoute, ça c'est la Kinobit. Apprêtez-vous, on arrive. Je veux tout le monde sur la piste. DJ Athanase. Apprêtez-vous, on arrive. Attrapez les go, 1, 2, attrapez les go. Attrapez les go, 1, 2, attrapez les go. DJ Brunel. Attrapez les go, 1, 2, attrapez les go. Attrapez les go, 1, 2, attrapez les go. Tu Fabrice. Garde dans mes bras, chérie Coco. J'espère qu'ensemble on fera dodo. Mais ils ont coupé le courant, mais dis-moi, t'étais au courant? Lève-toi vite, viens en vacances. J'ai pas les timides, je sais que t'es tenté. Y'a pas n'importe quel danse ici. On est dans le noir, big up à Kipi. Kiff nos beats dans les bacs, on est là. Doty Monopole avec son bloc qui décapite. Les sexy gars, les playboys sont tous dans le noir. Qui a coupé le courant? Je me sens bien dans le noir. Les gosses se mettent à danser, tout le monde est déjà lancé. C'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est pas moi. Je connais bien tes manières. Qui fait le nanga? C'est qui a fait le beat? C'est Charles. Écoute, ça c'est la Kinobit. Apprêtez-vous, on arrive. Golden César. Je veux tout le monde sur la piste. Apprêtez-vous, on arrive. DJ Longue. Attrapez les go, 1, 2, attrapez les go. 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 Ok. Le président Pichichi. Tu me textes tranquillement chez moi et sur nous on me dit qu'il y a beaucoup de bavardage. T'attrapes les go mon petit, donc c'est ce que tu fais à ton âge. Chérie, ta beauté me plaît, y'a plus courant c'est le bête. Qui fait les acha. C'est Arafat. C'est quoi ça la même? Attrapez les go, 1, 2, attrapez les go. Courant est coupé, attrapez les go. 1, 2, attrapez les go. 1, 2, attrapez les go. Attrapez les go, 1, 2, attrapez les go. Attrapez les go, 1, 2, attrapez les go. Attrapez les go, 1, DJ Don Charme. Cadet Keita la popisagne. Rab, Didier Bléou. Mixelo. Shadow Christ, montre-nous tes monstrues. Arnaud Ziguet, Guizo Barré. Ce n'est pas du fait du hasard. S'ils sont bien appréciés en Côte d'Ivoire, ils arrivent à bien camper leur rôle, leur jeunesse, leur fraîcheur joue en leur faveur. Courant est coupé, c'est le titre du dernier single mis en route et c'est un groupe bien ambitieux qui entreprend en tout cas de faire le tour des écoles et aussi des centres culturels ici à Abidjan pour faire passer le message de la jeunesse et aussi de l'union, de la solidarité et de la paix. Merci beaucoup aux jeunes garçons. Ils vont nous permettre certainement de parler de beauté. Tout à l'heure, c'est Miss Côte d'Ivoire dont le lancement a eu lieu la semaine dernière. Je pense que c'est un Miss Côte d'Ivoire qui a intégré le thème de la tolérance parce que pour le promoteur, sans tolérance, il est compliqué de se réconcilier. Vous êtes d'avis avec lui? Oui, mais est-ce que sans tolérance, on ne peut pas être beau? Puisqu'il s'agit de beauté, bon, je dis ça pour rigoler un petit peu. Miss Côte d'Ivoire, si je jette un regard sur Miss Côte d'Ivoire, je me dis, disons que les élections Miss en général ne sont pas véritablement mon petit truc, comme on le dit. Parce que quand je regarde des membres du jury donner des notes à de belles jeunes filles qui défilent sur un plateau, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de donner des notes
à l'œuvre de Dieu ou à l'œuvre de la nature. Parce que je ne vois pas ce qu'elles ont véritablement fait pour avoir ce corps de rêve, ce nez de fée, etc., ces jambes de gazelle. Ce n'est pas un effort physique, ce n'est pas un effort intellectuel, ce n'est pas un effort moral ni spirituel. Je vais dire, le sourire que tu as, c'est pas, tu n'as rien fait pour l'avoir, Mohamed. Seulement, à côté de cela, je dis qu'il n'y a pas que l'utile aussi dans la vie, il y a l'agréable. Donc, comme elles sont agréables à voir, c'est bien. Ça donne, je dirais, raison à ceux qui organisent Miss Côte d'Ivoire de pouvoir avoir de l'agréable aux téléspectateurs et à tout le public ivoirien. Je pense que Miss Côte d'Ivoire, à côté de Miss Côte d'Ivoire, on devrait pouvoir encourager aussi d'autres genres d'élections. J'ai entendu parler et j'ai vu aussi les Miss tout niveau de Marie-Louise Asseux. Il y a aussi Bissau là-bas qui date, mais qui ne fait pas autant de bruit que Miss Côte d'Ivoire. Oui, les finales se préparent d'ailleurs, ça sera dans ce mois de février. Et puis, il n'y a pas longtemps, il existait aussi Miss Campus. Et à Miss Campus, on demandait plus un niveau intellectuel, on demandait... Enfin, il y a d'autres critères qui sont... Oui, mais ça va créer un débat aussi, il y avait trop d'élections de beauté aussi. Oui, mais bon, élection de beauté pour beauté pure et simple, je pense quand même que c'est assez puéril. Parce que personne n'a mérité d'être plus beau ou moins beau que l'autre. Donc, alors que si derrière cette élection de beauté, il y a quelque chose de plus, je vais dire, qui s'obtient avec beaucoup d'efforts, donc qui donne quand même, qui fait qu'on mérite d'avoir quelque chose. Je pense que ce serait pas mal. Je le dis juste pour les à côté. Je veux dire pour d'autres genres d'élections à encourager. Le lancement a eu lieu la semaine surpassée. L'on vous passe ici les temps forts de ce lancement avec en point de mire le thème retenu pour cette année. Des innovations pour la 17e édition du concours Miss Côte d'Ivoire lancé le vendredi 25 janvier 2013. Il s'agira entre autres de délocaliser la phase finale du concours, désormais sous forme de dîner gala. Nous allons aussi amener au niveau de la finale une meilleure captation pour permettre au grand public de mieux visualiser, de mieux avoir un meilleur rendu de l'édition 2013 de Miss Côte d'Ivoire. 12 présélections sont prévues sur toute l'étendue du territoire national en vue d'élire les plus belles filles de Côte d'Ivoire. Les compétitions vont débuter le 16 février prochain pour s'achever le 28 mai 2013. Les candidates âgées de 18 à 25 ans vont porter leurs réflexions sur le thème de la tolérance en Côte d'Ivoire. Mais le concours Miss Côte d'Ivoire, né en 1956, fait-il l'unanimité chez les Ivoiriens? Les innovations apportées chaque année satisfont-elles les populations? Le concours Miss Côte d'Ivoire, pour moi, quelque part c'est utile parce que ça fait connaître la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais en ce qui concerne au pays, bon, je ne vois pas trop d'importance, trop d'impact sur la population. C'est pas trop utile quoi. Bon, d'abord, on mise trop là-dedans, l'argent, et puis il y a des filles, quand elles vont, elles sont livrées à beaucoup de choses pour pouvoir être miss quoi. La finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2013 est prévue pour le 1er juin prochain. À titre d'information, l'autre concours de beauté qui est d'actualité, c'est le concours Miss Aoulaba. On en a parlé tout à l'heure avec Kadibomou. La finale était prévue pour le samedi 2 février, donc demain. Malheureusement, c'est sujet à un report et la date vous sera communiquée ultérieurement. DJ Léo est là avec une ambition très affichée, c'est celle de réussir. DJ Léo, le cadeau du ciel, hein? Je vais encore pénétrer dans votre corps. Landro, joue-moi une guitare monumentale. C'est Visseron qui a fait le son, hein? C'est Gundo. Hey, en cette nouvelle année-là, pour toi va sortir. Arrête de pleurer, car tu t'as pas oublié. Inch'Allah, ton étoile va briller cette année. S'il plaît à
Dieu, toi aussi tu seras béni cette année. Alors lève-toi et chante avec moi. Maman m'a déjà béni, papa m'a déjà béni, et Dieu a sa main sur moi. Je suis né pour réussir. Ah, je suis né pour réussir. Ah, je suis né pour réussir. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas né pour réussir. Ne laisse personne te faire croire que tu es né pour accompagner les autres. Non, 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 non. Toi aussi tu mérites la belle vie, vie. Alors tous ceux qui sont sûrs qu'ils vont réussir dans la vie, on crie oh yeah. Rien ne pourra m'arrêter car je suis déchaîné. Rien ne pourra m'arrêter car dans la vie c'est pas le départ mais c'est l'arrivée qui compte. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Ouais, je suis pas maudit, je suis béni. On monte, on descend, je vais réussir. Les Arnaud de Puac Passement-Dit. C'est vrai que le piment brûle, mais asticot vide dedans. C'est pour te dire dans la vie, tout est possible à celui qui croit. Pas toi, pas toi, pas toi, tu vas réussir. Oh, doucement, doucement. Pour toi l'élève, tu vas réussir. Café ou café, tu vas réussir. Mon frère Kassamano, tu vas réussir. Mécanicien ou menuisier, tu vas réussir. Danseur ou danseuse, continue de raconter. Et vous les artistes là, payez bien les danseurs. Et aussi, ils veulent réussir quoi. Oh toi le DJ, tu vas réussir. Manager ou serveuse, tu vas réussir. Footballeur ou chauffeur, tu vas réussir. Oh toi le barrageur, tu seras bétalement bétalière. Oh. Et tu as cité tout le monde, c'est bon, bien qui est ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout le monde va réussir. Des Serge et la Wenzin, on est ensemble, hein? Voilà. DJ Léo, le cadeau du ciel, il a surpris plus d'un ici au mois d'avril, surpassé, hein, c'était en 2011. Ce jeune garçon qui est venu de nulle part aura fait le plein de 4000 places du Palais de la Culture avec un seul titre célèbre. Mais sur place, madame, on a pris la mesure de l'ampleur de son talent parce qu'il part du bébé au coupé décalé en passant par le reggae, il fait un peu de tout. Il sort d'une école aussi telle le village qui, je pense que ça ne s'y prend pas, ça ne va pas vous s'y prendre. Je ne suis pas du tout surprise. Je ne suis pas du tout surprise. Et puis, je dis que la créativité au niveau des danses urbaines aujourd'hui est à prendre en compte. C'est quand j'imagine le passage du Nyama au Pankaka en passant par les coupés décalés et d'autres danses et autres, comment on dit, Kuitata, etc. On se rend bien compte que c'est un vivier de créativité. On se rend bien compte que ces jeunes-là sont très créatifs et très actifs. La chose à laquelle je pense aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait que les professionnels de la culture, surtout ceux de la conservation du patrimoine, puissent marquer quelque part sur leur calepin toutes ces créativités, tous ces concepts, toutes ces danses, pour que demain, on puisse avoir une richesse, un patrimoine quelque part, qu'on puisse rendre compte à ceux de demain. Parce qu'il y en a pas mal. Hein. Je me suis amusée comme ça, il y a 1 ou 2 jours, à demander sur Facebook à tout le monde, est-ce que vous vous souvenez de toutes les danses qui sont passées? Mais il y avait, le petit compte que j'ai fait, il y avait une liste d'une 60aine de danses déjà. D'accord. C'est bien que vous attirez l'attention, surtout vous qui êtes du Sénac. Hein, c'est très bien d'attirer l'attention, il faut faire de l'archivage parce que c'est vrai que ça peut être une colle, un de ces 4. Là où on vous demande est-ce que le Konami est ivoirien. Qu'est-ce que vous dites? Bon, je ne sais pas parce qu'il y en a tellement. Ça vient d'où? En quelle période ça a été créé? Parce qu'il y a les actualités aussi, il y a l'actualité politique, l'actualité sociale et tout ça, qui influent sur la créativité des jeunes gens. Donc, il faut faire une étude sérieuse
de chacune de ces danses-là et surtout conserver ce patrimoine pour que les enfants de demain puissent partir de quelque chose. Parce que si aujourd'hui, aux États-Unis, le R&B, le jazz et tout ça, si c'est vraiment développé, c'est parti de quelque chose. C'est parti de la culture artistique des esclaves, etc. Et surtout, c'est créé à partir d'un contexte social. Et comme on le dit, chaque inspiration est fille de son époque. Donc, à partir d'un concept donné, on peut se retrouver sur l'échelle du temps. Savoir à quel moment exactement on se situait à cette époque-là. Merci beaucoup, Kadi. On va s'intéresser à présent à l'actualité de la FM Leader Fréquence 2, qui est une chaîne que vous avez vue naître. Oui. Vous avez suivi de très près et vous avez vu toutes les générations d'animateurs passer. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept qui est lancé, qui est baptisé « Surtout, ne riez pas ». N'étant pas là dans le théâtre encore, là, ça fait votre affaire. Le théâtre, peut-être. Oui, mais ça fait votre affaire. Mais c'est surtout l'humour, surtout l'humour. Je n'ai rien contre l'humour, mais je me dis qu'une place, une grande place est faite pour l'humour. Bon, Dieu merci, ça rassemble, ça redonne goût au spectacle, enfin, ça redonne goût aux Ivoiriens de venir, de payer, de venir voir un spectacle, de remplir une salle de 4000 places. Je tire vraiment mon chapeau à l'humour et tout. Mais j'aimerais que l'humour soit un peu solidaire des autres disciplines. Il faut profiter, pour faire revivre petit à petit, faire revenir petit à petit le conte, le théâtre, qui sont délaissés pour compte. D'accord. Alors, on va donc vous proposer un extrait de cette production de Fréquence 2 animée par Didier Bléou et toute une équipe qui est là. C'est surtout ne riez pas. C'est un paradoxe parce que ça fait rire et on nous demande de ne pas rire. Ça, c'est du pur Didier, ça. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut attirer l'attention. Surtout ne riez pas. Pourquoi? Donc, on a tendance à aller écouter. Et c'est parti. Ne riez pas, concentrez-vous, c'est à vous de les écouter et de juger leurs prestations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout, ne riez pas. Madame, monsieur, vous êtes sur Fréquence 2 et surtout ne riez pas à la technique Arundia que vous allez applaudir. Arundia Rasouba. Voilà. Arun, on s'installe. Orchestre. Allô, yeah. Texte. Texte. Et toi, les vieux, que pas mais j'ai pas encore entendu le batteur. Le batteur. La guitare basse. Et au clavier. Alors tous les musiciens à ta place. On vous rappelle que la revue culturelle s'est faite aujourd'hui avec Kadi Boumou, qui est enseignante, chef de service manifestation et communication au CNAC, Centre national des arts et de la culture, une structure du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. En tout cas, on remercie de façon anticipée toute l'équipe qui travaille là-bas parce qu'il y a de l'actualité, on en parlera tout de suite. Mais avant, on va vous permettre de découvrir un autre talent à côté de DJ Léo et autres. Il s'agit de DJ 45 qui est grand par la taille parce qu'il vaut 1,90 m et aussi grand par le talent parce qu'il chante très bien. Et il vous propose ici sa dernière trouvaille qui fait office aussi de première sortie officielle. C'est encore Mandogobo Albaraborando, les 45 d'Afrique. Écoutez les arrangements du caporal, le chef Souramporio, Capopé la momie, Ketché, Max Gradel, le pourri.
fais du doudou. Chez moi ici, tu fais façon passant. Dehors là-bas, tu fais du bien. Chez moi ici, bizarre. Pourquoi? Non, non, non. Dempsey, non, manager. I know ce tapédo. Mon manager, tu montes, tu descends. Tu fais bien. Tu attrapes le levier. Tu fais comme ça là. À gauche, à droite. Tu retournes ici. Et puis tu tournes comme ça. Tu tournes. Fais pour moi aussi. Simambaba. Cyril Mopo, manager. Oh, window Kaka, Wendy. 45. 100 000, c'est pas distraction. Allez, Rwanda, Beriga, Mabedita, Berigadio. Si Maria Tabara, Bemare, Canari, l'argent. DJ 45, Simon Bok, c'est un nouveau concept, une nouvelle danse qui certainement va rythmer le reste du temps jusqu'aux vacances 2013 ici à Abidjan. Alors, on va à présent aller dans le social, tout droit avec Ami Céline qui est vraiment active côté social. Mais d'abord, on souhaiterait avoir votre regard sur les artistes dans le social. Est-ce qu'on vient chercher de la promotion là ou est-ce qu'on vient faire de la collecte de fonds qu'on ne redistribue pas forcément, ou est-ce que vraiment on y est parce que c'est ce public-là qui nous fait et notre façon de leur ramener l'ascenseur, c'est vraiment attirer l'attention sur leurs difficultés? Bon, des fonds qu'on ne redistribue pas, ça je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu. Mais je dirais qu'il y a, dans la vie, il n'y a rien qui est gratuit. La gratuité n'existe pas. C'est-à-dire que même si on a une fibre sentimentale ou sociale, qu'on a envie de faire plaisir, qu'on veut faire du bien autour de soi, on ne fait pas le bien en se dépouillant totalement. Parce qu'il faut manger, il faut avoir la force aussi. Donc je veux dire, même ailleurs, ça se fait. Il faut que les gens soient suffisamment organisés pour en même temps faire du bien et puis et vendre leur talent. Donc, je suis pour le social fait par les artistes, mais j'aimerais que ce soit un peu mieux organisé. Quand c'est mieux organisé, on peut vendre son talent, on peut faire du social et puis être la locomotive aussi de ceux qui arrivent. Donc, pour moi, il y a lieu de les aider, il y a lieu de les encourager, il y a lieu de rendre cette façon d'agir la de vulgariser cette tendance à faire du social en étant artiste. Ça me fait penser au Resto du Cœur en France. C'est une initiative d'un artiste humoriste, Coluche, qui est décédé, soit dit en passant. Mais c'est une initiative qui continue et qui prend de l'ampleur aujourd'hui, qui continue. C'est l'initiative phare même. Lorsque le froid commence à descendre au mois de décembre, lorsque les sans-abri sont en difficulté, vous voyez vraiment l'importance et aussi la pression que les Restos du Cœur mettent pour que les attentions soient attirées et pour que les gens aient un certain confort. Et c'est exceptionnel parce qu'il n'est plus Coluche. Pourtant, l'œuvre continue. Et il y a de plus en plus de personnes, d'artistes sollicités autour de cette initiative. Et c'est ce à quoi je voudrais qu'on en arrive ici. Parce que Ami Céline qui s'élève toute seule, qui va à la page blanche, c'est super bien, mais la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que la page blanche devient 3 mois, 4 mois après? Parce qu'Ami Céline ne va pas donner des concerts là-bas tous les week-ends, pendant 10 ans. C'est exactement comme Tikenja qui, après un concert, offre une école. Mais l'école, il faut l'entretenir. L'école, il faut l'équiper. L'école, il faut l'agrandir, parce que quand il y a plus de monde après, il faut l'agrandir. Donc, je pense qu'il faut organiser tout ça. Il faut qu'il y ait plus de monde autour de ce genre
d'événements. D'accord. En attendant, on vous propose ici l'apothéose de l'opération 2012-2013 de Opération Cœur d'Or. C'est comme ça que l'opération de Amie Céline se baptise. Il y a eu du bonheur, de l'émotion et aussi elle lance un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient que, comme le pense Kadi Bomou, que cette opération perdure. Chaque fois que tu es dans la joie et l'allégresse, chaque fois que tu ris aux éclats, sache qu'il y a quelqu'un qui pleure son chagrin, quelque part. L'opération Cœur d'Or, pour moi, c'est une façon de manifester mon amour pour les enfants défavorisés. Les enfants handicapés intellectuels de la paille blanche, les enfants des quartiers précaires, les pouponnières des Mans. Je voulais aussi mettre ensemble les enfants handicapés et non handicapés. Parce que vous savez, l'éducation, ça commence à bas âge. Il faut que les enfants apprennent déjà à accepter leurs amis handicapés. Comme ça, quand ils seront adultes, ils seront, voilà, ce sont des hommes et des femmes au Cœur d'Or qui seront là. Parce que quand il y a des événements dans les salles au palais de la culture, les enfants de la Paille Blanche ne peuvent pas y aller. Donc j'avais instauré ça pour que les artistes viennent vers ces enfants-là. Ils ont leurs idoles et qu'ils ne peuvent pas approcher. Donc c'est comme ça que ça avait commencé. Et puis voilà, maintenant je fais étendre avec les enfants des quartiers précaires. Les autres éditions, je vais étendre mon action, si Dieu me donne les moyens, vers d'autres cités, d'autres quartiers d'Abidjan et d'autres villes de Côte d'Ivoire. On va faire un pas vers la réconciliation avec la formation Les Yélins qui font du reggae et qui sont composés d'un jeune Ivoirien et d'un jeune Burkinabé qui appellent à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire et par extension en Afrique. Transformons nos ennemis en amis, transformons nos loups en hommes, en amis, transformons nos ennemis en amis, transformons nos loups en hommes, en amis, oh yeah. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer sa façon de voir. On ne peut pas changer le passé, oh non, mais on peut changer sa façon de voir. Papa Jah ou fouet n'aimerait pas voir son pays brûler. Oh. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, pardonnons-nous les uns les autres pour une réconciliation durable. Oh yeah. Beaucoup de crimes ont été commis. Pardonnons-nous tous ces crimes. Jamana Dembeye Borodi Nyongoma.
Les jeunes et la créativité, vous en avez parlé tout de suite. Les inspirations naissent parfois à l'appel, comme des champignons, il y en a un peu partout. Et aujourd'hui, quelque chose naît du côté de Makori, qui a des échos le même soir du côté de Yopougon. Et ça fait des vagues. Aujourd'hui, nous vous proposons quelque chose de nouveau qui s'appelle Toi et moi, ça fait quoi? Et on revient tout de suite, on en reparle. Hein. C'est Didier Moribel qui est promoteur. Ça fait quoi? Un DJ Brunel, ça fait quoi? Attends, a dit Mouya Kazam, ça fait quoi? Toi et moi, ça fait quoi? Let's go! Toi et moi, ça fait quoi? Ce n'est pas compliqué. Toi et moi, ça fait ça, toi et moi, ça fait quoi? Ça, Elvis, c'est bon. Je fais à bloquer-moi ça, attendez, à bouger un peu, emmène le temps devant. DJ Rossi Vegue. Y'a que toi et moi, aujourd'hui on va danser. DJ Va. Moribel est là, et puis on va danser. DJ Anx. J'ai envie de m'amuser ce samedi soir. S'il n'y a pas de jaloux, joignez-vous à moi. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Dès que tu vois le concept là, tu sauras danser. Pendant que ces jeunes gens créent des concepts pour égayer, pour divertir et parfois pour attirer l'attention, des artistes tels Tiken qui sont sur un autre palier, eux, vraiment sont dans le social comme Ami Céline le fait. Mais Tiken reste fidèle à son concept qu'il a lancé, un concert, une école. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est beau de donner une école, mais il faut des mesures d'accompagnement. Oui. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une manifestation, là, je crois que c'était le partenariat entre Magic System et une librairie de la place par rapport à la construction d'une école à Anoumambo. J'ai trouvé l'idée très belle. Et puis, ce n'est pas la première fois déjà que Magic System offre une école. Un peu comme Tikendia, ce n'est pas la première fois non plus que Tikendia, après un concert, offre une école. Mais la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'elle devient après cette école? Qui s'en occupe? C'est vrai, l'État va envoyer des professionnels pour enseigner les enfants qui vont être là-bas. Mais l'État n'avait pas prévu cette école-là. À ce moment-là. À ce moment-là. Donc, ça va être difficile qu'un an ou 2 ans après, si le vent emporte un toit ou s'il y a quelque chose dans ce genre-là, ça va être difficile que les solutions soient trouvées à temps. Donc, je pense qu'en faisant, bon, pas avant, mais pendant peut-être aussi avant ou pendant qu'on fait ce genre de dons, il faut se mettre en accord avec le maximum d'artistes et le maximum comment dire, d'élus, de ces décideurs, d'élus, les élus même, les élus et les cadres de ces régions, pour qu'il y ait un relais. Parce que c'est vrai, Tikendia, il ne va pas construire une école et puis venir chaque année réparer les choses qui ne vont pas. Mais s'il se met en accord avec les élus, les responsables, les cadres,
et les artistes de la région, ça peut être une chaîne, une longue chaîne qui va continuer à faire revivre cette école et la communauté pourra aisément en profiter pendant longtemps. La dernière école offerte par Tiken Jah Fakoly, c'était à Gbeleban. On vous passe ici les temps forts de ces deux actions combinées. Maman, je pense à toi, je t'écris. 3 étoiles à cage. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai toi et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, survie. On est nos presque des c'est pas l'enfer ni le paradis. C'est un Africain à Paris. C'est la dernière école que je viens de construire avant l'inauguration de l'école du Niger, avant la construction cette année de l'école de la Guinée-Conakry, et puis avant que j'ai de la force pour construire dans les autres pays africains. Un concert, une école. J'ai décidé à travers ce concept d'encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. J'ai décidé à travers ce concept d'encourager les enfants à prendre au sérieux. Parce que je suis convaincu que c'est l'éducation qui va changer l'Afrique. Que quand la majorité des Africains saura lire et écrire, alors l'Afrique changera. Voilà, félicitations à Tiken Jah et à toute son équipe, mais comme le dit notre invité, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, il faut absolument qu'il y ait un suivi, parce que le fait de donner est une réalité, mais le fait de l'entretenir est une autre réalité. En tout cas, l'on vous encourage déjà, c'est déjà très intéressant et très important. Kadi Boumou était notre invité pour cette revue culturelle de ce vendredi. Nous avons parcouru les temps forts des actualités ou des activités culturelles qui se sont produites, donc nous sommes à la porte du week-end. D'autres actualités ou activités auront lieu dans seulement quelques heures. Mais avant de la laisser partir, il nous sied de prendre son actualité. Kadi, en tant qu'enseignante, en tant que chef de service au Sénac, alors à court, moyen ou long terme, qu'est-ce qui se produira autour de Kadi? Mais à court terme, comme je suis au Sénac et que je m'occupe des manifestations et par intérim de la communication là-bas, à court terme, nous avons les 20 ans du Sénac. Parce que le Sénac a été créé en février 1993 et en février 2013, ça va faire 20 ans que le Sénac existe. Et nous allons utiliser donc toute cette année pour marquer les 20 ans du Sénac. Donc exposition, prestations artistiques, conférences, etc. Il y aura vraiment, on en reparlera si vous m'invitez ici, il y aura pas mal de choses. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, nous avons aussi pas mal comment dire, de personnes qui nous appellent, qui demandent, qui en redemandent en matière de festival Marcellin Yassé. Et donc le FEMIS est en train de travailler dans le couloir et nous avons l'intention véritablement cette année de marquer l'année 2013 et nous sommes en train de préparer le FEMIS 2013 pour décembre. Donc on a besoin de tous ceux qui ont aimé l'œuvre de Marcellin Yassé, tous ceux qui pensent qu'il est utile de faire connaître cette œuvre-là et d'aider tous les artistes qui veulent se faire connaître, de donner un plateau
d'expression à tous ces artistes. Le FEMIS est un plateau d'expression. Tout cela, nous les attendons. Venez, on va faire le FEMIS ensemble. Donc ça, c'est à moyen terme. Et à long terme, il y a quelque chose qui me tient véritablement à cœur. En 2015, ce sera les 30 ans du village Kiyi. Et Dieu seul sait combien les artistes formés au village Kiyi occupent aujourd'hui la tête, je dirais, de toutes les productions artistiques et culturelles à travers le monde. Je pense qu'il est temps qu'après 30 ans d'existence, que tous ces anciens soient réunis au sein d'un grand spectacle, d'une fresque, avec autour des conférences, autour des témoignages, avec autour des expositions, en tout cas pas mal de choses pour que l'Ivoirien, l'Africain, le monde entier se rendent compte de la portée du travail du village Kiyi. Merci. Top Clip Ivoire et c'est parti. Même Ahmed Bakayoko, les militaires aussi vous soutiennent comme commandant Ouattao. On va ramener la coupe parce que cette année nous sommes fâchés. Éléphant, oh, Youa, oh, Côte d'Ivoire, oh, Youa, oh, éléphant, oh, Youa, Abdul Razak. Il est trop bas, le monde entier le connaît. Le démineur, il bousille tous les systèmes. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Bagdadais. Lui quand il gronde, tout le monde attrape sa tête. J'avais Kwasi, le totem des défenseurs. Petit poison, très toxique et efficace. Je vous dis qu'on va gagner. Je vous dis qu'on va gagner. Je vous dis qu'on va gagner. Gosso, Jean-Jacques. Allez, passez-moi déjà, mais Yéné Siaka. allez, foutez-les dans le... Cette émission a été réalisée par Dekao Jeanne Failou, assisté de Aïcha Bakayoko et toute l'équipe qui les accompagne. On dit vraiment un coucou. C'est avec Rose Sabine qu'on va se donner rendez-vous le mardi prochain pour Indice 11 en solo. Et c'est persévérer comme vous dire. Restez persévérant dans la vie, les choses iront pour le mieux. Au revoir. Jamais les bras. Il faut persévérer, ne jamais baisser les bras, toujours travailler
passé. J'ai surmonté d'énormes épreuves. Oh, ma famille et mes amis m'ont soutenu. Je ne saurais les remercier. On te fera penser, on te fera peur et tu vas te décourager. On te fera douter, on te fera tomber, tu vas même trébucher. Mais l'essentiel c'est pas de tomber. La vie est devant toi. Je sais que beaucoup de choses se racontent, et ça ne m'ébranle pas. Je pense et je crois en moi. Je crois en mon créateur. Je sais qu'un jour j'y arriverai. Je ne baisse pas les bras, j'avance toujours. Persévère, il faut persévérer. Toujours travailler, ne jamais baisser les bras. Aller droit au but, ne pas écouter les ragots. Aller toujours plus haut, gagner son pain dans le travail. Si les fracas existent dans nos cœurs et dans nos pensées, que Dieu pardonne tout, même les réflexions insensées. N'abandonne jamais, même si ton âme est tentée de céder au tournis de la facilité. Jah is glory, Jah is a misery. Fils de Dieu, lève-toi, marche hors de la pauvreté. Everyday brille le ciel dans ta petite vie. Tu verras tes rêves s'éloigner de la tragédie. Persévère même si c'est compliqué.